Bitch better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money. Donc je viens de commencer une nouvelle sortie. Alors la marée est en train de descendre. Il y a balèze d'algues, mais un truc de malade. Il y a des remparts d'algues. Là on s'en rend pas compte, mais il y a au moins 1 mètre. Donc là j'ai récupéré une pièce qui est dans un putain de sale état. On voit le trou d'ailleurs là, ouais, vingtaine de centimètres. Alors je pense que c'est 1 euro. Bon les amis, je me suis enfoncé dans les algues pour juste pour vous montrer le délire. On n'a pas trop conscience de la hauteur. Du coup je vous ai mis la gamate sur un tas pour vous montrer. Donc ouais, il y a à peu près 1 mètre. Deuxième pièce de 1 euro. Je viens de commencer une sortie là, coefficient de 87, la marée est basse. Donc j'ai déjà fait tout ce qui était marée basse, à part des gros signaux, j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. Ici il y a quelque chose, donc j'ai une petite idée de ce que ça pourrait être. Je pense que c'est une semeuse, hein. De toute façon vu l'état, ça ne peut être que ça. Juste là, donc c'est 1 euro. J'ai trouvé, je vous fais écouter le signal. Qui est très bizarre. Je pense que c'est une 10 francs génie de la Bastille, Doualange, je sais pas si vous voyez. Donc là je vais vous montrer ce qui se passe quand le souverain est instable et comment on peut y remédier. Je suis souvent en auto, parce que l'auto déjà ça permet de réduire l'instabilité en fait du détecteur. L'auto va adapter automatiquement la puissance du détecteur en fait pour qu'elle soit la plus stable possible. Là ce qui se passe quand on est sur un coin qui est instable. Donc là je pense que ça s'explique du fait qu'il y ait beaucoup de rochers et le fond doit être rocheux, donc ça doit perturber le signal je pense. Typiquement quand on est sur ce genre de terrain, on se met en tout métaux et on perd l'instabilité. Par contre on perd aussi la discrimination pour le coup. Voilà le résultat de la sortie pour 1h30 de détection, donc dans le mouillé, de l'alu, morceau d'alu. Quand j'ai en full métal, j'ai pris ce clou et là j'ai un truc, je sais pas si c'est un morceau d'obus ou quoi, je vais vous montrer à la lumière. En tout cas une belle patine bien verte, ça pèse un certain poids, donc il y a beaucoup de, on dirait presque un morceau de canon, mais je pense que c'est plutôt un morceau d'obus. Pour les autres pièces, alors bon ça c'est truc typique qui sonne vachement bien. Alors on a de la semeuse totalement encroûtée, on a principalement la des francs. Là des centimes, alors il y en a une qui est quand même bien rincée. Là j'ai une 10 francs Bastille et 1 euro. Donc je sais pas si je vous ai dit au début, donc ça c'est 1h30 de détection. Donc c'est pas trop mal pour 1h30. Là je vais switcher de plage et puis on va voir si je récupère quelque chose de mieux. Alors là j'ai un son qui en termes de taille et de son pourrait être intéressant. Enfin une cible plutôt. C'est sorti, le pointeur, juste là, pièce de 1 euro, nickel. Alors là je viens de trouver un truc, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est réellement, ça sonnait vachement bas, c'est très mou, donc je vais éviter de trop le manipuler, on dirait presque un espèce de plomb. Donc presque en surface, 10-15 cm, pièce qui a l'air d'être une pièce de 2 euros. Je vais la sortir. Donc j'en suis à 4 euros au total si je cumule toutes les plages et 3 euros sur cette plage. Donc voilà pour la deuxième plage les amis, donc je suis resté à peu près 1h30, beaucoup plus de déchets, c'est une plage qui est quand même relativement plus peuplée en été, vieux poulta. Petite voiture, de des pièces donc j'ai un peu plus d'euros, une pièce en plus, j'ai un 10 centimes, j'ai une pièce de 2 euros, une pièce de 1 euro, un 10 centimes d'euros, j'ai un 5 centimes de francs qui est pas trop mal conservé. Ensuite j'ai alors le truc mystère qui est très mou, qui est très intriguant, avec des motifs très intrigants, tellement intrigant que la caméra elle a du mal à faire le focus dessus. J'ai commencé une sorte de condition, là c'est très faible coefficient, mais il y a eu pas mal de vagues assez grosses, avec du vent en side shore. À mon avis ça a dû brasser du lourd de chez lourd. Parce que pour avoir une pièce de... C'est combien d'ailleurs? Je me demande si c'est même pas 2 euros. Pour avoir une pièce de 2 euros comme ça à la surface, waouh! Je viens de trouver un truc à vue d'œil, j'ai l'impression que c'est un morceau de vague. Une partie, vous voyez comment la plage, comment les vagues ont trié les cailloux. Et là c'est très dur.
Et là, regardez ce que je viens de trouver. Alors, je sais pas si vous allez entendre grand chose avec le vent. On dirait un morceau de bague. Le son était à chier, j'ai failli pas le creuser. Je vais vous faire écouter après. Ah, c'est bien ça. Alors, je sais pas si c'est une bague fantaisie. Ça pourrait être de l'argent. En fait, je pense que ça provient du fait que la bague elle soit pas complète. Donc là, je suis remonté un peu parce que, à part la bague, j'ai pas trouvé grand chose. Donc là, je suis retombé sur une manille. Là, je pense que j'ai trouvé une pièce. Pas sûr. Là, juste là. Yes. 1 euro. Pièce, je pense, de 20 centimes en surface. Juste là. Voilà les résultats de cette sortie. La sortie elle a duré 2 heures, beaucoup de pièces modernes, très peu de... enfin aucune centime de franc. Ici, comme je dis sur la vidéo, il était à 40. Malgré ça, j'ai quand même trouvé une bague, enfin ce qu'il en reste on va dire. Et la pierre, très bizarre. Pour moi elle était noire, mais plus je la regarde et plus j'ai l'impression qu'elle est un peu vert, bizarre, oui. La manille là, toujours sympathique d'en trouver, ça peut servir de mousqueton en fait. Au niveau des euros là, je dois, ouais, 3 euros. 3,50 €, quelque chose comme ça.